Alors aujourd'hui, on s'intéresse à une technologie assez fascinante qui promet de repousser nos limites physiques, d'accélérer notre récupération et même de soulager certaines douleurs. On parle bien sûr de l'électrostimulation musculaire et on va explorer tout ça à travers les informations données par la marque Electrotense. La question de départ, elle est simple, mais en même temps, elle est super puissante. Est-ce qu'on peut vraiment, concrètement, améliorer ses muscles, sa récupération et son bien-être général avec une technologie qui tient dans le creux de la main? C'est cette promesse qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir clair, on va suivre un petit plan en 4 temps. D'abord, c'est quoi la promesse de base? Ensuite, à quoi ça sert dans les faits? De quel matériel a-t-on besoin? Et pour finir, la grande question, est-ce qu'on est en train de toucher à l'entraînement du futur? Allez, on attaque avec la promesse elle-même. Qu'est-ce que c'est, au juste, l'électrostimulation? En fait, l'idée de base, c'est de déclencher une contraction musculaire en court-circuitant le cerveau. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, d'après Electrotense, un électrostimulateur, c'est un petit appareil qui envoie des impulsions électriques directement aux muscles. Et le point crucial, il est là. Le cerveau est mis de côté. C'est la machine qui donne l'ordre de contraction à sa place. Ce visuel est parfait pour comprendre la différence. D'un côté, le chemin classique, le cerveau envoie un ordre qui voyage le long des nerfs jusqu'aux muscles. De l'autre, le chemin de l'électrostimulation. L'appareil envoie l'impulsion directement. C'est un vrai raccourci, une sorte de ligne directe avec le muscle. Et c'est là que ça devient franchement super intéressant. L'un des gros avantages mis en avant, c'est que cette méthode permettrait d'aller recruter des fibres musculaires qui d'habitude restent un peu en sommeil lors d'un effort volontaire. Le résultat, eh bien, un travail potentiellement beaucoup plus profond, plus complet, qui sollicite le muscle d'une façon complètement différente. Bon, maintenant qu'on a saisi le principe, voyons où est-ce que ça s'applique. Electrotense met en avant 4 grands domaines d'utilisation et c'est là qu'on voit que c'est assez polyvalent puisque ça va de la salle de sport à la gestion de la douleur. Alors, les voici, le sport pour la performance, la réhabilitation pour la guérison, l'esthétique pour le corps et puis une application très ciblée sur le bien-être pour soulager les douleurs menstruelles. On va explorer ça un par un. Premier domaine, le sport, c'est sans doute le plus connu, hein. Que l'objectif soit de gagner en force, en endurance ou d'accélérer la récup après une grosse séance, l'idée c'est de l'utiliser comme un plus, un complément à l'entraînement traditionnel. Deuxième pôle, beaucoup plus thérapeutique, la réhabilitation. Là, on l'utilise pour aider à la rééducation après une blessure, mais aussi, et c'est un point super important, pour la gestion de la douleur. Ça, c'est grâce à une technologie appelée TENS. En gros, l'objectif n'est pas de contracter le muscle, mais plutôt de brouiller les signaux de douleur envoyés au cerveau. Troisième application, l'esthétique. Dans ce contexte, l'électrostimulation est présentée comme un outil pour raffermir la peau, tonifier la silhouette ou encore en soutien d'un programme de perte de poids en ciblant des zones très précises. Et enfin, la quatrième catégorie, très spécifique, la gestion des douleurs menstruelles, ce qu'on appelle la dysménorrhée. C'est une application qui positionne la technologie TENS comme une alternative possible aux médicaments antidouleurs. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, il faut quoi comme matériel pour se lancer? Parce que comme on va le voir, l'appareil tout seul, ce n'est qu'une partie de l'histoire. En fait, le système complet, c'est un véritable écosystème. Au centre, bien sûr, il y a l'appareil qui génère les impulsions. Pour les transmettre au corps, il faut des électrodes. Pour des usages plus poussés, des vêtements spécialisés entrent en jeu, et le tout est relié par des câbles et alimenté par des chargeurs. Petit zoom sur les électrodes, c'est le point de contact vital entre la machine et le corps. Celles-ci sont présentées comme réutilisables, avec un gel spécial qui est à la fois hydrophile pour bien conduire le courant et hypoallergénique. C'est le duo essentiel pour une transmission à la fois efficace et sûre. Pour un usage plus intégré, il existe des VTN spécialisés. Leur but est simple, simplifier le placement des électrodes, les maintenir en place, s'adapter au corps et surtout libérer le mouvement. C'est ça qui permet de passer d'une séance statique à un véritable entraînement en mouvement. Bon, on a vu la promesse, les applications et le matériel. Il est temps de prendre un peu de hauteur. Quand on met tout ça bout à bout, est-ce que l'électrostimulation est en train de redéfinir notre approche de l'entraînement et du bien-être? Cette promesse, tirée du site, est pour le moins audacieuse. Triplez l'efficacité de vos séances d'entraînement. Rien de moins. C'est une affirmation qui résume toute l'ambition de la technologie. Le fameux plus de résultats en moins de temps. Alors à qui ça s'adresse tout ça? La source identifie 2 grands groupes. D'un côté, les professionnels de santé, qui l'utilisent dans un cadre médical, et de l'autre, les particuliers, qui cherchent à améliorer leur forme, leur bien-être ou leur apparence. Le spectre est donc très large.
Un argument de poids est aussi mis en avant, le soutien clinique. Le site affirme que l'efficacité de ces appareils serait prouvée par des essais cliniques. C'est un point essentiel pour asseoir la crédibilité et le sérieux de la démarche. On termine donc sur cette question. Avec des promesses qui vont de la performance pure à la réhabilitation et au bien-être, l'électrostimulation est-elle un simple gadget high-tech ou assiste-t-on à une véritable révolution dans notre manière d'interagir avec notre corps? La réflexion est ouverte. Merci pour votre écoute.